Chaque flic a au moins une affaire qui reste avec lui toute sa vie. Celle-ci, c'est la mienne. Est-ce que vous pouvez regarder si on a raté des choses importantes? À vos ordres, boss. Après avoir reçu les instructions de sa hiérarchie, Morgan, la femme de ménage, a profité de sa pause thé de l'après-midi pour élucider cette affaire classée depuis 10 ans. Il y a 10 ans, Barry, le gendre d'un riche homme d'affaires, avait été retrouvé mort dans le sauna. Au début, on pensait à un simple accident lié à l'alcool. Mais l'autopsie a révélé la vraie cause de sa mort, fracture cervicale. 10 ans plus tard, le riche homme avoue sur son lit de mort qu'il était le coupable. Après avoir examiné tous les dossiers, Morgan a rapidement découvert la véritable cause de la mort de Barry. Capitaine Soto, vous aviez raison. George Donovan n'a pas poussé son gendre dans les escaliers. En réalité, personne ne l'a poussé. Le crime n'a pas eu lieu en bas, mais dans la salle de bain à l'étage. Carla a immédiatement exprimé ses doutes, la salle de bain est loin du sauna. Déplacer en silence un corps de 150 livres était tout simplement impossible. Morgan n'a pas perdu de temps en arguments et a tout de suite fait reconstituer le déroulé de la scène. Imaginez l'assassin qui marche dans le couloir à l'étage. Il ou elle passe devant la salle de bain et entend Barry qui prend sa douche à l'intérieur. Le dossier ne parlait pas de douche. Sérieux? Vous allez m'interrompre comme ça tout le temps? Je viens de commencer. L'assassin voit que Barry est vulnérable là dans sa douche. Il ou elle regarde dans la pièce, remarque un sèche-cheveux et se dit: je sais ce qui pourrait avoir l'air d'une crise cardiaque à l'autopsie. Une électrocution. C'est là qu'on dit adieu à Barry. Mais cette reconstitution a fait prendre feu à la prise électrique, et le coupable a paniqué pour éteindre l'incendie. Même si le feu a été éteint, la prise a laissé des traces de brûlure. Ensuite, la priorité du coupable était de déplacer le corps. Grâce au conduit pour les vêtements, le corps a été transporté vers la buanderie en bas. Ce déplacement a provoqué la fracture cervicale de Barry. Le sang de la victime a aussi taché les vêtements de la suspecte, Georgia. Ensuite, le corps a été déplacé dans le sauna, avec des bouteilles vides disposées autour. Et régler le thermostat pour la cuisson. Voyant que tout le monde restait perplexe, Morgan a sorti les preuves une par une. Sur les photos du dossier, seule la prise de la salle de bain différait des autres pièces. Le coupable avait changé le cache pour essayer de cacher les traces de brûlure. Mais maintenant, même les sèche-cheveux ont une protection anti-électrocution. Donc, à première vue, le raisonnement de Morgan semblait fragile. Mais sa connaissance des sèche-cheveux dépassait largement celle de la police. En 1990, la loi de protection des consommateurs a défini des règles qui obligent les fabricants de sèche-cheveux à intégrer des sécurités anti-électrocution. Mais regardez leurs sèche-cheveux. Ceci est un Erzan modèle 1200 sorti en 1980. Pour vérifier la théorie de Morgan, Carla et son équipe sont allés dans la maison avec un mannequin. Juste au moment où tout le monde préparait les funérailles du riche homme. Le majordome, en apprenant qu'ils étaient de la police, les a laissés entrer. Et effectivement, Morgan a trouvé des traces de brûlure derrière la prise de la salle de bain. Ensuite, il ne restait plus qu'à tester si le mannequin pouvait glisser le long du conduit à vêtements.